Cette vidéo est un guide complet pour pouvoir lancer son agence SMMA en partant de zéro et obtenir des résultats avec ce business model. Résultats qui peuvent tout simplement être obtenir votre premier client ou bien même générer des milliers d'euros chaque mois avec votre agence. Tout cela dépendra de votre implication à le suivre et à l'appliquer. Ma promesse, c'est qu'en suivant les 6 étapes que je m'apprête à vous révéler, vous allez pouvoir avoir un chemin à suivre dans lequel vous n'aurez pas à vous poser une seule question. Vous aurez juste à le suivre, vous n'aurez aucun doute et vous aurez juste à garder cette direction, ces 6 étapes pour faire la différence. Ce que je vous donne aujourd'hui, c'est une solution complète pour réussir. Cette vidéo aurait complètement changé ma vie il y a 6 ans lorsque j'ai commencé. Elle m'aurait permis d'éviter énormément d'échecs, énormément de doutes, énormément de perte d'énergie, de perte de temps et même de perte d'argent. J'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent plus rapidement. Pour réaliser ce guide, je vais m'appuyer sur un système complet qui permet chaque jour à des dizaines et des dizaines de personnes qui le suivent d'obtenir leurs premiers résultats avec leur agence et même pour certains d'obtenir des résultats incroyables. En effet, on peut voir par exemple que Dylan a réussi en l'espace de 30 jours à générer 13 000 euros avec son agence. Il partait de zéro, comme toi peut-être qui regarde cette vidéo. Il n'avait pas de compétences avant, il avait essayé plein de business, rien ne marchait. Au bout de 13 jours, il a eu son premier client qu'il a signé pour 2 000 euros et ensuite ça s'est enchaîné pour arriver justement aux 13 000 euros. Il n'est pas tout seul parce que Ilias a réalisé quasiment les mêmes résultats. Lui, il a fait 12 500 euros en 30 jours. Il a aussi eu son premier client le jour 13, client du coup à 1 500 euros, puis son deuxième client juste 3 jours après, client à 2 000 euros. Et ces deux personnes ne sont que 2 cas parmi des centaines et des centaines de cas, comme encore par exemple Louis qui a réussi à générer 3 033 euros en 2 jours seulement avec son agence, Jordi qui a vendu de la publicité Facebook et de la publicité Google et qui a pu générer 2 800 euros en un seul client, son premier client, ce qui est énorme. Réussir à pricer un client à ce prix là lorsqu'on débute, c'est vraiment beaucoup. Ou encore Nathan qui a signé à 1 800 euros, Canton qui a signé un client à 1 000 euros par mois, Adèle qui a réussi à avoir son premier client en l'espace de 1 jour d'application du système. Bref, cette vidéo va changer ta vie. On se retrouve sur mon ordi parce que oui, je m'apprête à faire quelque chose que je n'ai absolument encore jamais fait sur aucun de mes réseaux sociaux. Je vais révéler l'intérieur de mon programme en ligne, le Swift System, qui est un programme ultra exclusif étant donné qu'il est disponible uniquement sous candidature. Tu ne peux pas le rejoindre comme ça, tu peux avoir l'argent que tu veux, tu peux décider de le payer, d'investir avec nous. Si on veut pas t'accueillir dans le programme et si on veut pas tout simplement que tu nous rejoignes, tu nous rejoindras pas, c'est parce qu'on jugera tout simplement que t'es pas encore prêt. Donc c'est ultra exclusif, je sais que je pourrais faire beaucoup plus d'argent à le mettre tout simplement directement accessible via un lien, via une page. C'est pas un souhait qu'on souhaite faire en tout cas avec toute la team Swift et donc j'en ai jamais parlé. Aujourd'hui pour ce système, on va s'appuyer en fait sur les modules de mon programme en ligne. Je vais te donner la trame à suivre que j'apprends à mes étudiants qui ont payé de l'argent, qui ont investi dans leurs compétences pour pouvoir réussir. Donc autant te dire que réellement ce que je vais donner dans cette vidéo peut complètement changer ta vie et je lésine pas sur les termes. Comme tu peux le voir, on va voir en fait l'analyse de 5 modules qui constituent les 5 premières étapes du système, du guide que je te donne dans cette vidéo. Et ensuite on aura la 6e étape donc à la fin qui est un bonus que tu ne vois pas ici. Voilà aussi du coup l'importance de rester jusqu'à la fin et d'être attentif à ce que je vais te donner. Je te le dis maintenant comme ça je le redirai pas à chaque fois dans tous les moments de la vidéo. Si tu veux postuler pour rejoindre justement cet accompagnement, le Swift System, pour que je t'accompagne avec tous les coachs, toute la team Swift et qu'on te permette d'obtenir les mêmes résultats que tu as vu juste avant, qui sont tous des personnes qui suivent le Swift System, tu as juste à cliquer dans le premier lien de la description, tu as un lien pour réserver un appel qui va être ton appel de candidature. Je peux pas te garantir que tu auras un créneau parce qu'on a beaucoup de personnes qui réservent des appels chaque jour. Si tu réussis à l'avoir, du coup tu as juste à répondre au questionnaire, choisir l'heure qui te correspond pour pouvoir faire ton appel de candidature et ensuite on sera au téléphone ensemble pendant 45 minutes. T'inquiète pas, t'as pas besoin de le préparer, etc. Nous ce qu'on veut voir c'est simplement juste ta motivation. On veut pas être sûr que tu as les compétences de réussir. Ce qu'on veut être sûr c'est que tu as la rage de réussir. C'est tout. Et si du coup on juge que tu as la rage de réussir au téléphone, tu rejoindras le système avec nous. T'as absolument rien à perdre à réserver ton appel de candidature. Dans tous les cas, même pendant 45 minutes, on va te donner des conseils pour développer ton agence SMMA. Donc c'est dans la première description et on rentre tout de suite dans le vif du sujet pour être focus et pour vraiment avoir ce guide en 6 étapes pour réussir en SMMA. Alors, la première étape que j'apprends à mes étudiants et qui est pour moi primordiale, même si je sais que plein de personnes dans cette vidéo vont soit passer à l'étape suivante, soit ne pas faire attention à tout ce que je vais dire maintenant. Et pourtant, toutes ces personnes se trompent parce que développer son état d'esprit et donc son mindset va déterminer 80% de votre réussite. Regarde, la preuve, c'est même la première phrase de cette vidéo. Et je pense même que ce n'est pas 80%, c'est 90%. Tu es le meilleur véhicule pour pouvoir réellement obtenir des résultats. J'aurais beau te donner toutes les stratégies à appliquer, j'aurais beau te donner le chemin que je vais te donner aujourd'hui. Si tu n'es pas prêt à réussir mentalement, si tu n'es pas conditionné au succès, tu n'en auras absolument
jamais. Et réellement, j'ai des personnes que j'accompagne au quotidien en ayant un bon mindset, un bon état d'esprit, mais pas forcément les meilleures compétences, que des personnes qui sont ultra intelligentes, qui ont compris le business model du SMMA à la perfection, qui savent réellement comment s'y prendre, mais qui n'ont pas le bon état d'esprit. J'appelle ce premier type de personnes les bourrins, c'est-à-dire qu'ils vont passer à l'action massivement, ils vont faire des échecs et ça va rien leur faire, ils vont continuer, ils vont se battre, ils vont pas abandonner et ça va être vraiment des machines, c'est pour ça que je les appelle les bourrins. Et de l'autre côté, il va y avoir les perfectionnistes qui sont extrêmement bons mais qui justement n'ont pas de résultat à cause de la perfection qui assassine tout simplement leur chance de succès. Parce que réellement, sache une chose, dans le SMMA, tu n'auras pas les meilleures stratégies pour démarcher, tu n'auras pas le meilleur brief possible, tu seras pas le meilleur vendeur au téléphone. Et en fait, si tu cherches toujours à que tout soit parfait, et bah t'avanceras jamais d'étape en étape. Il y a quand même 6 étapes que je te montre justement dans ce guide et ça fait beaucoup. Et donc si sur chaque étape, sur chaque point de la deuxième, tu passes 10 ans parce que derrière tu procrastines avec ta perfection, tu n'auras pas de résultat. Donc basiquement, la première chose que je leur apprends, c'est déjà de comprendre tout ça. À savoir que le mindset, c'est votre ticket pour réussir. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous former sur le mindset, regardez des interviews, lisez des livres, essayez de travailler sur vous en tant que personne. Prenez confiance en vous. C'est un des piliers que j'apprends. Je ne connais pas un entrepreneur qui se lance dans un projet et qui n'a pas confiance en lui et dans le projet qu'il lance. C'est, je pense, le critère, la caractéristique que j'ai analysé chez les personnes qui ont du succès, qui est la plus commune. Je n'ai jamais vu un millionnaire qui n'avait pas confiance en lui, qui doutait au quotidien, qui ne savait pas ce qu'il faisait, qui hésitait, qui avait peur. C'est des personnes qui passent littéralement tout le temps à l'action. Et la confiance, ça ne veut pas forcément dire avoir confiance physiquement. Il y a des millionnaires qui sont dégueulasses, désolé du terme, mais c'est la réalité. Et pourtant, ces personnes ont quand même une extrême confiance en elles et un charisme énorme. Parce que tout n'est pas dans le physique. Ça va jouer sur votre confiance en vous si vous arrivez à la salle de sport, si vous mangez bien, si vous développez physiquement. Bien évidemment que ça va être un impact. Si vous commencez à bien vous habiller, à mettre des choses que vous aimez, vous voyez dans la glace, ça fait une différence. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est l'aspect mental. Donc travaillez-le, rencontrez des gens, rencontrez des filles, rencontrez des garçons. Faites tous les jours des choses qui vont vous permettre de réussir, même si c'est des petites choses. Ça va vous faire prendre confiance et vous montrer que vous avez la capacité de réussir dans des choses. Basiquement, si tu veux vraiment tous les points à travailler dans cette première étape sur lesquels tu peux te renseigner justement et te former sur internet, etc. Si tu ne rejoins pas dans le système, premier point, ça va être que tu définisses ton pourquoi. Pourquoi aujourd'hui tu te bats, pourquoi tu veux lancer ton agence, pourquoi tu vas t'apprêter à faire plein de sacrifices en termes de temps, d'énergie, d'argent, pourquoi derrière tu vas tenir alors que tes parents vont te dire que c'est pas possible. Ça, c'est ton pourquoi. Toutes les personnes que je connaisse dans l'accompagnement et qui ont réellement réussi à avoir des résultats rapides avaient un pourquoi ultra défini. Et ton pourquoi, ça peut juste être faire de l'argent. Il n'y a rien mal à ça. Essaye pas de trouver des pourquoi farfelus. Essaye pas de te mentir à toi-même comme quoi tu le fais pour les autres. Même si tu le fais pour toi, bah écoute, c'est génial. Donc essaye de définir pourquoi tu le fais. Et une fois que tu l'as défini, affiche tout ça de partout dans ta chambre, sur ton fond d'écran. Il faut que tu le voies de partout. À chaque fois que tu travailles, essaye de te rappeler de cela. Ensuite, je leur apprends à mettre en place des objectifs. Parce que oui, quand tu commences en SMMA, et peu importe d'ailleurs ce que tu veux commencer dans la vie, définis-toi des objectifs précis. Si tu commences dans le fitness, définis-toi un objectif de perte de poids. Par exemple, je veux perdre 8 kilos en 8 semaines. Si tu veux lancer ton agence SMMA, définis des objectifs. Par exemple, en 30 jours, je vais faire mes premiers 5 000 euros. Comme ça, tu vas pouvoir savoir exactement combien de clients tu as besoin pour arriver à cet objectif-là. Et donc, tu vas devoir tenir tout simplement une cadence qui te permettra au bout de 30 jours d'avoir ces 5 000 euros. Donc, définis tes objectifs clairs et il n'y en a aucun de mauvais. Si aujourd'hui, tu veux faire 1 000 euros avec ton agence pour commencer à avoir tes premiers résultats, c'est génial. Lorsque j'ai commencé, mon objectif, c'était de faire 1 500 euros par mois et j'étais déjà refait. Ensuite, j'ai voulu faire 5 000, ensuite 10 000, ensuite 20 000 et à chaque fois, tu augmentes par palier. Donc, définis tes objectifs clairement après avoir défini ton why. Ensuite, essaie de travailler sur tes croyances limitantes qui t'empêchent de réussir. Les croyances que toute la société, justement, t'ont inculqué toute ta vie. Ta famille, ta copine, l'école, les médias, tout ce qu'il y a autour de toi t'a menti constamment. On t'a fait croire que c'était compliqué de réussir. On t'a fait croire que la vie était triste, que la vie était trop dure, que la vie était chiante. Alors qu'au final, la vie, elle est géniale. La vie, quand tu commences à faire des choses que t'aimes bien, quand tu commences à gagner de l'argent dans des domaines qui te plaisent, quand tu commences à être indépendant, c'est juste incroyable. Donc travaille sur toutes tes croyances que t'as et qui t'empêchent aujourd'hui de réussir. Croyances aussi qui te développent un syndrome de l'imposteur extrêmement présent dans les personnes qui développent des agences. Qui suis-je pour vendre une prestation Facebook par exemple à 2 000 euros par mois alors que j'ai pas de diplôme? Qui suis-je pour vendre une prestation réseaux sociaux à une entreprise alors que j'ai que 20 ans? Vous avez développé un syndrome de l'imposteur à cause des croyances limitantes, à cause du manque de confiance que vous avez justement aujourd'hui. Donc essayez de supprimer cela, ça va prendre du temps. On a tous un syndrome de l'imposteur à notre échelle, mais par contre c'est un travail que vous devez faire tous les jours. Tous les termes que je vous donne dans ce guide, vous devez les noter parce que si vous les notez pas, ça sert à rien. Vous devez les noter et ensuite vous devez travailler dessus. Ensuite, essayez de savoir pourquoi
pourquoi vous procrastinez. Formez-vous sur la procrastination qui vous empêche tous les jours de faire votre démarchage. Pour réussir avec votre agence, il faut démarcher, et c'est tout. Et donc, si aujourd'hui vous procrastinez lorsque vous démarchez, c'est qu'il y a un problème. Vous n'avez pas votre pourquoi bien défini. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous doutez du fait que vous pouvez réussir. Vous avez un problème. Alors comprenez la procrastination, comprenez les moments dans lesquels vous procrastinez et essayez de les supprimer. Ensuite, ces deux prochains points sont réellement des outils que vous allez pouvoir utiliser. Donc développer votre productivité, créer votre routine. Ce ne sont pas les outils qui vont vous faire réussir. C'est les outils qui vont vous permettre d'avoir plus de chances de réussir peut-être plus rapidement. Et c'est pas ça le primordial. Le primordial quand on veut attaquer cette première étape de la bonne manière, c'est réellement de développer son état d'esprit, de prendre plus confiance en nous, etc. Parce que je vous jure que si vous avez confiance en vous, en fait, vous n'aurez même pas besoin de prendre une douche froide tous les matins, de faire votre sauna à 6 heures. Il y a tellement de gens qui vous font croire sur les réseaux sociaux que pour réussir, il suffit de se lever à 6 heures tous les matins, d'aller courir, d'aller faire des étirements, de répéter 10 fois dans la glace que vous êtes génial et fantastique. Pour réussir, la seule métrique, c'est de réussir à travailler, c'est de passer à l'action, et c'est d'être un gros bourrin, c'est tout. Donc oui, ça c'est des plus, ça vous aide, je dis pas du tout que c'est pas important. Même moi, je travaille ma routine tous les jours. Vous pouvez pas vous concentrer sur tous les points à la fois. C'est impossible quand on débute, on peut pas faire 15 points à la fois. Donc essayez d'optimiser d'abord le point le plus important, confiance en vous, ensuite votre why, ensuite vos objectifs, etc. Par contre, un point très important, lorsque vous débutez, en tant que débutant, vous avez tendance à perdre du focus, et c'est pour ça que j'apprends à mes étudiants d'être laser focus sur le business model. Oui, la création d'agence fonctionne, vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo, des personnes qui, comme vous, débutent et réussissent à avoir des résultats. Vous m'avez vu moi aussi, si vous avez vu mon histoire, j'ai commencé totalement zéro, j'ai eu des résultats, donc c'est un business qui fonctionne, et c'est pas d'aller voir le dropshipping, l'affiliation, le crypto-monnaie, le trading, les NFT. En général, quand on débute, on se perd avec tous ces points-là, on hésite, on doute, on va d'opportunité en opportunité, on travaille une semaine sur une opportunité, ça marche pas, donc on abandonne. Ensuite, on va dans une autre, on travaille un mois, ça marche pas, on abandonne aussi. On va dans une autre et c'est un cercle vicieux, comme ça vous aurez jamais aucun résultat. Donc mettez des œillères sur tout ce qui se passe autour, même si vous voyez votre collègue Jean-Charles qui lui a des résultats avant vous en dropshipping, c'est pas grave, parce que vous allez avoir des résultats avec votre agence et c'est tout. Ce point laser focus est aussi valable dans vos stratégies. Avec votre agence, vous pouvez faire plein de stratégies de démarchage différentes. Vous pouvez faire du call calling, vous pouvez faire de l'envoi d'email, vous pouvez démarcher sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous apprendre dans notamment la partie 3 à définir votre outil de démarchage et ensuite à le garder parce que c'est une des choses les plus importantes. Donc le laser focus est extrêmement important. Tous les autres points que je vous donne dans ce module sont encore une fois des outils, c'est pas le plus important. Ensuite, dans la deuxième partie, donc là on va changer. Maintenant qu'on s'est développé nous en tant qu'humains, on va développer les fondations de notre business. On va développer en fait le sol de notre building, de notre tour, de ce qu'on va réellement construire. Et bien évidemment, comme chaque construction, si le bas de la construction n'est pas solide, n'est pas fait de la bonne manière, avec les bons matériaux, tôt ou tard, la tour s'écroulera et derrière votre business partira en fumée. Donc prenez par contre cette deuxième étape, autant que la première étape hyper importante, prenez la deuxième étape de façon très sérieuse. La deuxième étape consiste donc à tout ce qui est les bases du SMMA. Donc premièrement, comment appréhender ce business model. Vous devez absolument comprendre qu'est-ce qu'il s'agit, quel est votre rôle en tant que fondateur d'agence. Vous devez déterminer ce que vous devez faire dans l'entreprise, quels sont vos critères de réussite. Vous devez comprendre à la perfection le business model parce que sinon c'est comme un chef cuistot qui se lancerait par exemple dans une nouvelle recette et qui comprendrait pas la recette. Derrière, il pourrait pas faire un beau plat. C'est la même chose avec votre business. Ensuite, dans les bases, il va falloir que vous créez tous vos outils, donc les outils indispensables. Je vais vous les donner sans rentrer dans les détails. Vous avez Calendly qui vous permet de prendre des appels avec des clients. Vous avez Stripe qui vous permet de recevoir de l'argent. Donc l'argent de vos clients, lorsqu'ils vont vous payer, c'est la meilleure manière. Et ensuite, vous devez faire une adresse mail professionnelle. G Suite, par exemple, qui va vous coûter 5 € par mois. 3 outils qui vous permettent d'avoir des résultats, de vous lancer et qui coûtent quasiment rien. 5 € par mois, c'est même pas le prix d'un kebab aujourd'hui. Donc tout le monde peut se le permettre. Ensuite, dans cette étape des bases, il va falloir que vous trouviez votre nom. La première chose que je dis à mes étudiants, c'est de ne pas y passer 1000 heures. En 1 heure top chrono, vous mettez un chronomètre sur votre téléphone. Vous allez pouvoir avoir un nom cool pour votre agence. Prenez par exemple vos initiales. Imaginons que vous appelez, reprenons Jean-Charles. JC Media. Bim, vous avez le nom d'une agence. JC Marketing, JC Agency, JC Growth. Bref, vous avez juste à ajouter un nom marketing, un nom agency, un nom média, un nom assez cool quoi. Après vos initiales et vous avez un nom d'agence. Au pire, vous demandez à ChatGPT de vous trouver 10 noms d'agence sympas et puis c'est tout. Vous en prenez 10. Sur les 10, vous prenez vos 3 préférés. Les 3 préférés, vous les envoyez à 3 personnes de votre entourage qui comptent pour vous. Vous attendez leur retour. Elles vont vous donner leur préféré et vous prenez celui qui revient le plus et vous avez votre nom d'agence. C'est parti. N'y passez pas 1000 ans. Encore une fois, soyez pas perfectionniste. C'est pas le nom d'agence qui déterminera vos résultats avec celle-ci. Ensuite, ce que je fais, c'est que forcément, je vais leur énumérer donc les erreurs à
éviter pour pouvoir réussir. Je vais leur expliquer s'il faut s'associer ou pas pour réussir. Voilà, je te fais un résumé. Non, t'as pas du tout besoin de t'associer pour réussir. Tu peux très bien réussir tout seul. Donc ne cherche pas forcément la facilité, juste cherche le travail. Ensuite, tutoriel, bon bah là c'est des tutos du coup pour faire tous les outils que je t'ai dit tout à l'heure. Donc nous le but c'est qu'on passe aussi pour que toi derrière tu puisses te renseigner sur tous les points. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça reste mon programme payant. Je vais pas forcément pouvoir te donner absolument en détail tout ce qu'il y a dans chaque vidéo. Déjà la vidéo durerait 20 heures. Et en plus, mes étudiants ont investi, donc il faut aussi qu'il y ait du mérite dans la vie. C'est-à-dire que des personnes ont vraiment... C'est pas facile d'acheter un programme en ligne, bien évidemment, j'en ai conscience. Et derrière, il faut aussi du coup respecter ce sacrifice. Parce que quand on investit de l'argent et qu'on passe à l'action sur ce genre de choses, j'appelle ça un sacrifice. Et donc c'est important. En revanche, je pense sincèrement que cette vidéo peut complètement te permettre de réussir. Parce que si tu te formes sur tous les points, ça y est, t'as le chemin, t'as la réussite. Tu peux y aller, tu peux obtenir des résultats. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas des vidéos comme ça, avec un chemin où on m'expliquait: ah non, tu vas devoir faire ça, ah non, tu vas devoir faire ci. Non, 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 non. Moi, je devais me démerder, chercher mon contenu. Il y avait même pas beaucoup de contenu en France, donc je devais apprendre l'anglais pour aller sur le marché US. Et c'est comme ça que je devais réussir. Donc vraiment, je pense que t'as la chance avec cette vidéo. Et j'en suis même sûr. Toujours dans la deuxième étape, maintenant ce qui va être très important, c'est de définir votre service, de trouver votre niche, trouver votre avatar client, de trouver en fait quoi vendre et à qui le vendre. Pour ça, je vais vous donner quelques conseils. Premièrement, pour ce qui est de votre service, vous devez absolument prendre un service qui est dans l'air du temps. Parce que dans le SMMA, les stratégies évoluent. Et donc forcément, il y a des moments où la publicité Facebook va être en vogue. Il y a des moments où il va y avoir de nouvelles mises à jour sur Facebook qui vont faire que c'est compliqué de réussir avec Facebook. Et donc les entreprises vont vouloir de la publicité TikTok. Donc analysez, faites une petite étude de marché sur les services qui sont les plus intéressants aujourd'hui à vendre dans une agence marketing. Pour ça, vous prenez Google, vous prenez ChatGPT, vous leur posez ces questions et vous allez avoir des réponses. Deuxièmement, il faut absolument que ce service vous plaise. C'est-à-dire que vous, dans vos têtes, même si vous y connaissez pas du tout, quand vous êtes un peu renseigné sur ce service, vous êtes visualisé comme pouvoir le vendre et surtout permettre à des entreprises d'obtenir des résultats. Si vous ne croyez pas en votre service, les entreprises ne vous feront jamais confiance pour vous donner de l'argent. Donc il faut absolument que vous soyez confiant dans ce service-là. C'est pour moi une des clés les plus importantes. Donc passez vraiment du temps à analyser tous les services que vous pouvez vendre en agence SMMA. Il y en a des centaines. Je vais vous donner par exemple moi mes services que je vendrais aujourd'hui si je recommencerais une agence SMMA et quand je me soignerai un peu au niveau de ma santé, c'est ce que je vais faire. Je recommencerai une agence SMMA pour vous montrer un peu le principe. Je vendrai de l'intelligence artificielle, je vendrai de la publicité TikTok, je vendrai des influenceurs, du marketing d'influence, je vendrai de l'accompagnement sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux verticaux. Et c'est ça sur lesquels je me concentrerai. Alors bien évidemment, je ne vendrai pas tous les services. J'en choisirai un uniquement, pardon. Vous devez absolument choisir un seul service et pas en choisir plein. Donc je me concentrerai sur un service et ensuite je chercherai l'avatar client nécessaire pour ça et je vous montre juste après comment définir votre cible. Pour finir, c'est aussi un plus si vous pouvez vendre votre service cher, si vous pouvez éventuellement prendre des pourcentages sur les chiffres d'affaires parce que c'est vraiment la chose qui vous permettra de passer à la vitesse supérieure. De 0 à 10 000 euros par mois, vous n'avez pas besoin de prendre des pourcentages. De 10 000 euros à 50 000 et plus, les pourcentages vont vraiment faire la différence si vous réussissez à en prendre. Ensuite, bien évidemment, avec une agence, ce qu'on veut, c'est être payé tous les mois. On n'est pas dans un business comme du dropshipping où on vend une fois et après on retrouve plus notre client, on lui revend plus rien. Non, ici on veut vendre sur le long terme. Et donc quand on passe beaucoup de temps, d'efforts à trouver un client qui nous paye 2 000 euros par mois, on l'a convaincu, et le mieux c'est d'avoir un service qu'on peut lui vendre chaque mois. Comme par exemple les réseaux sociaux, la publicité, peu importe, mais un service qui peut vraiment se vendre chaque mois, ça fera la différence et c'est ce qui fera que si vous arrivez par exemple, si vous réussissez à obtenir 4 clients à 2 000 euros, vous avez une agence qui fait 8 000 euros et pas 8 000 euros pendant un mois. Vous avez une agence qui fait 8 000 euros par mois sur le long terme et c'est pour ça qu'on aime ce business d'agence de marketing digital. Donc voilà un petit peu pour trouver votre service. Je vous conseille de passer au minimum 1, voire 2, voire 3 jours maximum aussi, il ne faut pas aller non plus plus que 3 jours, dans la recherche de ce service, dans votre analyse de marché. Et une fois que vous avez ce service, je pars du principe que vous avez fait des recherches avant. Donc normalement, vous avez étudié tous les points et donc normalement, vous ne changez plus de service. Vous restez sur ce service, n'oubliez pas, laser focus pour vos résultats. Et donc, vous ne passez pas de service en service, vous restez sur ce service. Maintenant, comment trouver à qui vendre ce service? D'ailleurs, vous avez le choix. Soit vous commencez d'abord par chercher la personne à qui vendre vos futurs services. Donc, vous partez par l'avatar client et ensuite vous trouvez un service. Par exemple, je veux vendre aux avocats. Ok, ensuite, je vais me renseigner sur les services qui peuvent correspondre aux avocats. Première étape, c'est pas ma préférée. Moi, je préfère trouver d'abord mon service. Je veux vendre la publicité Facebook et après trouver à quel type d'entreprise je vais le vendre. Je vais le vendre par exemple aux marques e-commerce. Je vais le vendre aux cuisinistes. Je vais le vendre aux coachs, consultants, infopreneurs. Je vais le vendre aux agences. D'abord, je trouve mon service et ensuite, je trouve mon avatar client.
Donc pour vous trouver votre avatar client, il y a des règles à respecter aussi que j'apprends à mes étudiants. Première chose, il faut absolument que votre avatar client ait de l'argent. Parce que oui, s'il n'a pas d'argent, il ne pourra pas payer vos prestations. Même si il est hyper enthousiaste à l'idée de travailler avec vous sur cette prestation, s'il n'a pas d'argent, il ne peut pas. Et il y a plein d'entreprises qui n'ont pas d'argent, qui n'en gagnent pas, qui commencent, qui débutent. Donc ne les choisissez pas. Choisissez les entreprises qui sont déjà bien implémentées. Si par exemple vous vous adressez au restaurant, adressez-vous aux restaurants qui sont déjà bien implémentés et qui font déjà un chiffre d'affaires régulier tous les mois, de sorte à ce qu'ils puissent vous payer, même si c'est 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 euros par mois, peu importe. Il faut absolument qu'ils puissent vous payer. Donc premier point. Deuxième point, il faut que votre client soit en grand nombre. Parce que si par exemple vous vous adressez à une niche où il n'y a que 50 clients potentiels, vous allez débuter, faire plein d'erreurs au départ et vous allez arriver au 50e démarchage sans obtenir encore un seul client et vous n'aurez plus de chance pour pouvoir obtenir d'autres clients. Alors si vous partez par exemple comme dans une niche des restaurants, vous avez 200 000 clients potentiels, vous avez le temps de faire une marge d'erreur, vous avez le temps de vous planter complètement, vous avez le temps aussi de faire des gros chiffres d'affaires parce que plus vous avez de clients potentiels, plus vous avez un chiffre d'affaires aussi potentiel. Vous avez ce qui veut dire aussi plus de terrain de jeu, moins de concurrence. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'avatars clients possibles. Troisième point, il faut que votre avatar client ait vraiment un problème avec la solution que vous apportez. Donc c'est-à-dire qu'imaginons, je suis un plombier et vous décidez de me vendre une prestation avec votre agence. Très bien. Votre prestation, c'est des réseaux sociaux. En tant que plombier, je ne suis pas intéressé par les réseaux sociaux. En tant que plombier, je vais être intéressé par du référencement Google, du SEO, éventuellement de la publicité Facebook. Donc si je n'ai pas de problème dans le service que vous me vendez, je ne voudrais jamais l'acheter. Même si j'ai de l'argent, même si j'ai le potentiel de le faire, non. Donc il faut absolument que le client ait un problème et que vous résolvez ce problème avec votre solution. Il faut en fait que votre service corresponde au client. C'est hyper important parce que sinon il n'y a pas de résultat. Voilà du coup comment trouver son service, son avatar client. Ce que j'apprends ensuite à mes étudiants, c'est d'arriver à réaliser leur offre irrésistible. Donc à quel prix le vendre, combien le vendre, comment, etc. Aussi si ils vont le déléguer, donc c'est-à-dire est-ce qu'ils vont déléguer la prestation ou est-ce qu'ils vont le faire eux-mêmes. La plupart du temps, ce que j'apprends, c'est que si aujourd'hui vous avez déjà une compétence, alors très bien, vous pouvez le faire vous-même. Si vous êtes par exemple déjà monteur vidéo, vous pouvez vendre de la prestation de montage vidéo. Et si vous n'avez pas encore de compétences, alors à ce moment-là, vous déléguez le travail à une autre personne et on va voir justement comment après. C'est justement la prochaine partie, donc toujours de la partie 2, mais c'est la prochaine sous-partie de la partie 2, c'est de déléguer, donc de trouver ses prestataires. Globalement, pour trouver vos prestataires, vous avez plusieurs endroits. Vous avez Fiverr, qui est un de mes sites préférés. Donc là, on est dans mes messages, comme vous voyez, j'échange tous les jours avec des nouveaux freelances pour les trouver. Et ici, par exemple, je vais pouvoir, Facebook Ads, si je vends de la publicité Facebook. Et je vais pouvoir trouver plein de personnes qui vendent de la publicité Facebook à des prix totalement différents. Donc là, on voit par exemple que cette personne, non, celle-là, elle va juste chercher des audiences. C'est important de trouver la bonne personne. Je vais être votre expert Facebook Ads et Campaign Manager. Donc lui, c'est une personne qui est très chère. Mais du coup, j'imagine aussi qu'il est très doué, surtout qu'il a des bons avis. 1660 $. Donc honnêtement, je pense que cette personne est trop chère. Quand vous commencez avec une agence, vous n'allez pas vendre des prestations à plus de 2000 €, etc. au début. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais en général, de ce que j'ai vu chez les débutants, c'est pas ce type de prix. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est, voilà, par exemple, cette personne qui a 4,9 étoiles, 473 avis et qui se price à 195 $. Ou bien, management pour 30 jours, 500 $. Vous vendez la prestation à 2000 $, vous faites 1500 $ de marge par mois, 75% de marge, ce qui est très bien. Donc, Fiverr, premier moyen pour pouvoir trouver ses prestataires. Ensuite, vous avez 5euros.com qui est maintenant devenu ComeUp. Donc, c'est un site français. Je vous le montre, mais je vous montre pas tout le process. Sinon, la vidéo durerait 1000 ans. C'est juste pour que vous puissiez derrière faire vos recherches. Ensuite, vous avez donc les groupes Facebook. Donc sur les groupes Facebook, vous tapez par exemple montage vidéo, publicité Facebook, graphiste, design, peu importe, SEO si vous vendez du SEO, peu importe le mot-clé et vous allez trouver plein de consultants dans les groupes. Vous avez aussi d'autres outils comme les réseaux sociaux, notamment par exemple LinkedIn. Donc nous on a un gros module sur comment trouver des prestataires sur LinkedIn. En général sur LinkedIn, vous avez vraiment des prestataires hyper qualifiés et hyper compétents. Donc c'est pour ça qu'on a mis un point d'honneur à faire un très gros module dessus parce qu'en fait, c'est là où vous allez trouver les prestataires qui vont faire que votre agence va avoir une bonne réputation selon moi. Lorsqu'on travaille avec du Fiverr, tout dépend d'où vient la personne, bien évidemment. C'est important de regarder le pays, des États-Unis. Donc je pense que ça va être très qualitatif, mais des fois vous avez des personnes d'autres pays et c'est un peu moins qualitatif. Ils vendent des services alors qu'ils sont pas vraiment experts. Donc c'est hyper important de trouver un bon prestataire si vous voulez réussir avec votre agence parce que c'est ce qui va faire la différence dans vos résultats, dans les résultats que vous allez obtenir à vos clients. Et donc le fait qu'ils restent avec vous non pas un mois mais 6, 7, 8, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ce qui va aussi faire votre réputation, c'est ce qui va vous amener des clients. Donc mettez réellement un point d'honneur à trouver un bon prestataire, une vraie pépite. On a des personnes dans la formation qui trouvent leur prestataire dès la première semaine. Donc tout ce que je vous ai dit, je fais un récap. Partie 1, développez votre état d'esprit. Partie 2, base, trouvez votre nom, rentrez directement dans le vif du sujet, trouvez votre service, trouvez votre avatar client.
et ensuite trouver votre prestataire. C'est des choses que vous pouvez largement faire en une semaine. Le mindset, donc la partie mindset, va durer toute votre vie d'entrepreneur. Ça va être constante. Mais par contre, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant dans la partie 2, vous pouvez largement le faire jusqu'à maintenant. Alors, nous, ici, dans le programme, on a aussi, du coup, on apprend à nos étudiants à développer leurs compétences. S'ils veulent quand même donner la prestation par eux-mêmes et vendre leur prestation par eux-mêmes, on leur apprend comment développer leurs compétences. Vous avez YouTube en soi. Donc, je vais vous apprendre à chercher sur YouTube, par exemple, comment faire la publicité Facebook, comment faire la publicité TikTok. Vous avez plein de vidéos qui permettent de le faire. Donc, si vous voulez développer, délivrer la prestation par vous-même et développer vos compétences, vous avez juste à les apprendre sur Internet. Honnêtement, je vous conseille pas forcément. Je vous conseille de trouver un prestataire, de déléguer le travail et de vous concentrer sur la relation client et déléguer des marchés, faire vos ventes, etc. On a du coup aussi une partie sur comment se déclarer en France. Donc nous on apprend à comment se déclarer dans tous les pays, Belgique, Suisse, peu importe d'où vous venez. Mais ce qu'on apprend aussi à nos étudiants, c'est de pas forcément se déclarer directement. On leur donne toutes les clés pour pouvoir le faire, mais on leur explique qu'au départ, ils vont lancer leur agence, ils vont avoir 0 résultat, ils auront même probablement des fois 0 réponse et ils vont pas toucher de l'argent dès le premier jour. Attention, il y en a, mais c'est des cas hyper isolés. Alors quand même, il va falloir que tu sois prêt à travailler et que tu mettes du temps et des efforts là-dedans. Et donc te déclarer directement, faire de la paperasse, dépenser de l'argent potentiellement, dépenser du temps, de l'énergie mentale. Alors que peut-être un jour, toi qui regardes cette vidéo, tu abandonneras ton agence parce que tu te diras que ça marche pas, parce que tu es flemmard, parce que tu n'as pas de réel objectif, parce que tu n'as pas de réel pourquoi. Tu auras fait tout ça, tu te retrouveras avec une entreprise en France pour rien, alors qu'au final, tu retourneras à tes occupations, tu arrêteras tous tes projets, tous tes rêves d'entrepreneur, et ce serait quand même dommage. Je suis désolé d'être cash avec toi, mais ça arrive dans 90% des cas des personnes qui regardent des vidéos. J'ai pas du tout envie que ça t'arrive. Moi, j'ai envie que tu réussisses et j'ai envie que tu aies des résultats. Mais je suis obligé d'être honnête avec toi, l'entrepreneuriat, c'est la jungle, c'est la guerre. L'entrepreneuriat, c'est pas pour les toutounes, comme j'appelle ça. Et du coup, au début, et encore une fois, je veux pas te casser tes rêves, moi, je suis direct avec toi. T'as le potentiel de réussir, tu peux faire des choses incroyables, tu peux y arriver, j'en suis sûr et certain. On a tous les compétences de faire au minimum 10 000 € par mois avec son agence, c'est même pas si compliqué que ça. La seule chose qui est compliquée, c'est d'avoir la discipline, de continuer tous les jours et de pas abandonner. Si tu es capable de faire ça, tu réussiras. Revenons à nos moutons, ne te déclare pas. Lorsque tu commences, tu te déclares uniquement quand tu es sûr de pouvoir obtenir ton premier client, quand tu es déjà bien dans le démarchage, quand tu as des réponses positives et quand tu t'apprêtes à signer ton premier client. Dans tous les cas, même si tu signes ton premier client, tu pourras le rajouter après sur ton bulletin et tu pourras quand même le déclarer. Le but, c'est de pas le faire dans l'illégal non plus et c'est que si tu fais de l'argent, tu dois quand même être carré et tu dois tout déclarer. Ne mélange pas mes mots. Rentrons maintenant dans la partie 3. On arrive à la moitié de ce guide et là je pense réellement que la partie 3 c'est une des parties les plus importantes. C'est vraiment littéralement ce qui te permet d'avoir de l'argent dans ta poche, mais c'est aussi une des plus négligées dans le SMMA, une des plus incompris et surtout une des plus abandonnées par les personnes qui se lancent en SMMA. C'est tout simplement le fait de démarcher des clients, d'aller à la chasse, comme j'appelle, la chasse au gibier, et de travailler pour pouvoir contacter justement des entreprises qui ne te connaissent pas, qui t'ont encore jamais vu, leur dire « Eh oh, je suis là, j'ai une agence, je peux t'aider à faire ci, ça, je peux résoudre ce problème », nouer un premier début de relation, essayer de capter leur attention et ensuite les ramener dans un appel téléphonique pour leur vendre ta prestation. Parce que oui, le seul but du démarchage, c'est pas de faire une vente. Tu dois pas vendre par email, tu dois pas vendre par les réseaux sociaux. Tu dois envoyer un message sur les réseaux, par email, à faire du call calling pour intéresser l'entreprise, pour la ramener sur un appel téléphonique, donc un R1 comme on appelle ça dans le SMMA, un premier rendez-vous, et à ce moment-là, tu dois vendre la prestation, uniquement à ce moment-là. Et donc c'est ça le but du démarchage. Donc dans cette partie, j'apprends plusieurs choses à mes étudiants. La première, c'est obtenir son client en une semaine grâce à la stratégie J'ai 30 jours. Donc je vais pas la détailler là-dedans, ça prendrait 1000 ans, mais le but en fait c'est de travailler pour une entreprise, de lui montrer tes compétences et puis derrière, si elle est contente de tes compétences, elle te payera. Toi, ça te permettra d'avoir de l'expérience, ça te permettra d'avoir des données, etc. Un avant-après client, bref, ça te permettra d'avoir plein de choses. Mais je vais pas de rentrer dans les détails aujourd'hui. Il faut aussi que cette vidéo derrière te permette de vraiment faire des recherches et te perdre pas plus qu'autre chose. Moi, je t'ai promis un chemin. Pour le moment, tu l'as vu. Première étape, tu développes ton mindset. Deuxième étape, les bases de ton agence, les fondations. Troisième étape, tu démarches. Pour le moment, tu as vraiment un chemin. Tu sais sur quoi te pencher. Là, en fait, je parle des différentes méthodes de prospection et ça, c'est super important. Parce que quand on commence dans le SMMA, il y a 4 méthodes de prospection. En réalité, il y en a plus que 4, mais nous, ce qu'on veut, c'est des méthodes gratuites. C'est des méthodes qui vont nous permettre d'obtenir les clients sans rien dépenser. Pas dépenser un seul euro. Donc, on se concentre sur ces 4-là. Premier point, l'appel à froid. Donc, appeler au téléphone des entreprises, les démarcher, des entreprises qui ne connaissent pas et essayer de les accrocher en 1 à 2 minutes pour les intéresser et puis les renvoyer sur un autre rendez-vous. Donc littéralement, c'est un peu le démarchage que tu reçois lorsque tu décroches ton téléphone, que tu réponds, que tu n'as jamais envie de répondre et que derrière tu finis par raccrocher au bout de 20 secondes. Bah c'est un petit peu ça, mais sache que ça marche. Sache que si tu le fais bien, tu as des gros résultats. J'ai plein d'étudiants dans ma formation qui réussissent énormément avec cette méthode et qui réussissent à obtenir entre 3 et 4 meetings par jour
grâce au démarchage appel à froid. On a d'ailleurs dans l'accompagnement une personne, un expert d'appel à froid qui s'appelle Alexis et qui a pu développer une agence à plus de 80 000 € par mois juste avec la méthode du démarchage téléphonique à froid. Donc crois-moi, elle marche, elle n'est pas facile, elle demande de la discipline, elle demande d'apprendre des stratégies. Tu as plein de vidéos sur YouTube, d'ailleurs je vais en faire une bientôt sur la chaîne, alors abonne-toi, qui t'apprennent à faire du démarchage téléphonique. J'ai vraiment de faire un tuto complet, c'est vraiment une stratégie qui marche. Ensuite tu as le fait d'envoyer des mails, donc contacter des entreprises, encore une fois, qui ne te connaissent pas forcément, avec une adresse mail professionnelle, leur envoyer des mails pour pouvoir les intéresser sur ta prestation, etc. Jusqu'à là c'est très basique, tout le monde comprend cette stratégie. Tu as ensuite le démarchage sur les réseaux sociaux, donc notamment surtout Instagram et LinkedIn, démarcher les entreprises directement sur leur réseau. Puis pour finir, tu as le démarchage présentiel. Donc imaginons que tu t'adresses au restaurant, aller directement dans le restaurant, rencontrer le patron du restaurant, essayer de l'intéresser sur tes services et puis essayer d'avoir un prochain rendez-vous. Donc démarchage présentiel. Tu te concentres uniquement sur ces 4-là. D'expérience, les 3 premières sont celles qui intéressent le plus les gens, comparé par exemple au démarchage présentiel, qui est quand même une stratégie qui maintenant a beaucoup de temps derrière elle. Mais c'est aussi une stratégie qui marche, qui continue à marcher et je pense qu'il marchera toujours. Une des choses qui, selon moi, fait la différence sur le programme Swiss System, c'est qu'en fait, on apprend à nos étudiants à choisir la méthode de démarchage qui leur correspond. Imaginons par exemple que tu es timide, tu vas pas forcément devoir choisir l'appel téléphonique à froid, tu vas plutôt choisir les emails ou les réseaux sociaux, alors qu'à l'inverse, si tu es quelqu'un qui est vraiment à l'aise à l'oral, qui n'a pas de problème avec la timidité, tu vas pouvoir prendre les appels à froid. Donc, première étape pour choisir sa méthode, quelle méthode nous correspond. Ensuite, une fois qu'on a choisi quelle méthode nous correspond, il faut aussi que cette méthode corresponde à notre avatar client. Ne démarche jamais un plombier en lui envoyant des messages sur LinkedIn. Il n'a même pas LinkedIn. Un plombier, tu le démarches en appel à froid ou alors tu le démarches en présentiel. Les gens dans le bâtiment ne regardent même pas leurs emails, ne regardent pas les réseaux sociaux. Mon père n'a pas d'adresse mail, mon père est plombier, alors que pourtant il répond tout le temps à son téléphone et il passe un temps monstrueux au téléphone. Donc choisis une méthode qui correspond à ton client. À ce moment-là du sous-système, et c'est hyper important que tu l'aies en tête, on est donc à la 3e étape. On apprend à nos étudiants à choisir la méthode qui leur correspond et ensuite surtout, on leur apprend à la garder, à être laser focus sur cette méthode et à ne jamais dévier de celle-ci. Parce que peu importe la méthode que vous allez choisir, ça va fonctionner et vous allez pouvoir voir des résultats en SMMA. Peu importe quelle méthode. Il faut juste que vous fassiez un petit peu de recherche justement, que vous vous renseignez sur toutes les méthodes pour vraiment faire le bon choix au départ. Et ensuite, soyez sûr d'avoir cette méthode. Pour te dire à quel point on pense que c'est important, pour nous, à cette étape dans la formation, juste ici en fait, ils ont un formulaire pour nous dire quelle méthode de démarchage ils choisissent. Et ensuite, on va leur débloquer uniquement la méthode qu'ils auront choisie. Parce qu'on sait très bien que si on leur laisse les 4 méthodes, ils vont se renseigner sur les 4 méthodes, ils vont être très mauvais sur les 4, ils vont être très moyens et ils n'auront jamais le résultat. Ils passeront d'étape en étape. Donc non, ce qu'on fait, c'est qu'on leur en débloque une seule. Et toi, il faut que tu fasses pareil. Même si tu n'es pas forcément dans le Swiss System, essaye dans ta tête de te mettre un système où tu te bloques à une seule méthode et uniquement une seule méthode. Pour finir sur ce module 3, sache que premièrement, on l'a vu dans le module 1, le mindset est hyper important. Mais dans ce module 3, il rentre encore plus en jeu. Quand tu vas devoir démarcher des clients, envoyer des dizaines et des dizaines de mails chaque semaine, faire des appels à froid et littéralement te prendre des personnes qui te raccrochent au nez, qui ne te calculent pas, qui rigolent devant toi, va falloir que tu sois hyper fort mentalement ici. Et c'est pour ça que le premier module est important. Parce que crois-moi, la seule chose qui fait la différence en SMMA, c'est de prendre ton démarchage et de le faire tous les jours, de ne pas procrastiner et de continuer à t'améliorer au quotidien. Vraiment, je t'en supplie, essaye de te faire misère avec toi-même pour te dire, et pour avoir de la discipline là-dessus, je préfère que vraiment tu te dises je vais démarcher avec 10 emails par jour plutôt que je vais envoyer 40 emails par jour et qu'au final t'abandonnes au bout de 2 jours. Choisis un nombre qui te correspond et tiens-toi-y. Tu reviendras sur cette vidéo, je te garantis, et tu mettras un commentaire à quel point tu auras réussi, à quel point ça aura pu changer ta vie parce que tu auras fait la différence. Et pour te dire à quel point le mindset c'est important justement pour réussir dans le démarchage, c'est que j'ai même une vidéo ultra complète sur le mindset du démarchage. Parce que je sais qu'à partir de cette 3e étape du guide, il y a plein de personnes qui vont décrocher, qui vont arrêter, qui vont repartir à leurs occupations, qui vont changer de business, pensant que c'est plus vert ailleurs, plus facile, alors qu'au final c'est pas le cas. On a fait la moitié du guide, on a fait les 3 premières étapes. Rentrons maintenant dans la 4e, la 5e, et rappelle-toi bien que la 6e est un bonus, et donc c'est important que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'elle n'est pas justement dans le programme comme tu le vois ici, elle est faite un peu de manière différente. La 4e étape consiste tout simplement à vendre tes prestations. Normalement, avec la 3e étape, tu as commencé à démarcher, tu as commencé à avoir tes premiers résultats, tes premières réponses. Souviens-toi que tu as redirigé vers des appels téléphoniques qu'on appelle des R1, donc appels que tu feras la plupart du temps en Google Meeting ou bien en Zoom avec ta caméra, etc. C'est plus sympa. Il va falloir maintenant que tu vendes tes prestations et donc que tu te formes entre guillemets un petit peu à la vente. Parce que oui, la vente, c'est pas inné, on ne naît pas avec des compétences particulières en vente. Honnêtement, là, on a un module ultra complet avec plein de stratégies sur la vente, des biais cognitifs, des stratégies
pour justement faire en sorte que la personne te dise plus oui, etc. Un truc ultra complet. Mais sache qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment réussir et si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu dois surtout te concentrer sur deux choses. Avoir confiance en toi et avoir confiance en ton produit. C'est les deux choses qui font que la plupart des personnes échouent dans leur vente en SMMA. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas des stratégies de manipulation ou quoi que ce soit. T'as pas besoin d'être un vendeur de Wall Street. T'as pas besoin d'être le meilleur vendeur du monde. T'as juste besoin d'avoir confiance en toi. Tu vas donner grâce à ça confiance à ton prospect que tu auras au téléphone, la personne donc, qui sera peut-être ton futur client, en tout cas ton futur client potentiel. Pour ça, tu as aussi besoin d'avoir confiance dans ce que tu vends. Si demain j'essaye de te vendre des chaussettes que je trouve dégueulasses, forcément je vais être moins convaincant que si demain j'essaye de te vendre une montre que j'adore. D'où l'importance aussi d'avoir choisi un bon service au départ qui te correspond. La vente, c'est pas si compliqué que ça. J'étais un très très mauvais vendeur, j'avais pas aligné deux mots, j'avais un cheveu sur la langue. À chaque fois que j'étais au téléphone avec des personnes, je bégayais, c'était très compliqué et j'ai pu m'améliorer parce que aussi la vente c'est la pratique, c'est en faisant que tu vas apprendre. Bien évidemment, tu as 95% de chances d'échouer ton premier rendez-vous téléphonique. Je suis pas un vendeur de rêve, je vais pas te dire que tu vas pouvoir générer tes premiers 2000 euros, 3000 euros en faisant un seul appel. C'est possible, il y a des personnes qui arrivent dans l'accompagnement, mais c'est très rare. Tu vas sûrement avoir, comme par exemple Dylan, qui en 30 jours a généré 13 000 euros par mois avec son agence, un petit temps d'attente, parce que lui, même malgré ses énormes résultats, son premier client est arrivé au bout de 13 jours. Donc il a eu des rendez-vous où il a échoué. Et tu sais quoi? C'est pas grave, ça fait rien. Quand tu démarres dans la vente, essaie de regarder ce que tu as à perdre. T'as rien à perdre, t'as juste une personne qui va peut-être pas te prendre au sérieux, qui va pas te répondre, qui va pas te prendre en considération, c'est tout. Et qu'est-ce que tu as à gagner? Des clients, le fonctionnement de ton agence, un changement de vie, gagner plus d'argent, c'est énorme. Et donc en fait, prends ça comme un jeu, essaye de t'améliorer constamment, fais tes appels téléphoniques, sois bien convaincant avec eux, essaye de les mettre à l'aise, oublie pas que tu as un humain en face et que c'est pas que du business, il a besoin d'être à l'aise, il a besoin de parler d'autres choses aussi que du business, et tes ventes vont se faire toutes seules. Et écoute bien ça, même si tu arrives à closer ton premier client au bout de 2 mois, c'est déjà énorme. J'ai mis 1 an avant d'avoir mes premiers résultats en tant qu'entrepreneur en ligne. Et depuis maintenant, j'ai généré des millions d'euros. Donc c'est pas parce que tu galères pendant un temps que tu vas pas avoir une énorme réussite par la fin. Ne laisse pas ton passé, ne laisse pas ta situation actuelle définir ton futur. Je t'ai dit tout à l'heure à quel point la partie 1 de ce guide était hyper importante et c'est le cas. Si tu as bien développé ton mindset, crois-moi, tu vas arriver ici dans ton module vente et ça va se faire tout seul malgré que tu sois pas forcément formé à la vente. Bien évidemment, je peux quand même que t'encourager à te former à la vente, à regarder par exemple des appels téléphoniques enregistrés de fondateurs d'SMMA qui closent devant tes yeux, regardez comment ils font. Dans le Suisystem justement, c'est des choses qu'on donne énormément aux étudiants parce qu'on sait que en nous analysant, en regardant comment justement on fait au téléphone, derrière ils peuvent aussi le reproduire plus facilement. Donc je t'invite à te renseigner sur ça sur YouTube, à pourquoi pas justement te commander des livres sur la vente. Ça va pas te coûter cher et tu vas vraiment pouvoir te former au maximum. Mais encore une fois, c'est pas ce qui fera la différence dans cette étape. La différence, elle sera faite par toi et uniquement par toi. On arrive maintenant à l'étape 5 de ce guide, l'avant-dernière étape. Avant de rentrer dans cette étape, mets-moi un énorme like. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Je donne ma vie pour toi. Je suis malade en ce moment, j'ai des problèmes de santé. Je pense que je te fais une vidéo où vraiment elle va pouvoir transformer des vies. Donc la seule chose que je te demande, c'est de me récompenser de cette manière-là et de me faire comprendre que ce type de vidéo ça te plaît et que t'as pas juste envie de me voir en mode lifestyle, sur des yachts, à Dubaï, en mode vlog, que aussi ce type de vidéos peuvent vraiment te permettre d'avoir des résultats et surtout te plaisent. Ça, faut que tu me le montres parce que moi je suis derrière mon écran, là je suis en train de parler à une caméra et donc j'ai absolument aucun retour de la communauté de toi. Et donc avant qu'on rentre dans cette avant-dernière étape, je compte sur toi pour faire la différence. L'étape 5 de ce guide, de ce système, est représentée par la phase de la délivrabilité, c'est-à-dire le moment où tu as vendu ton offre. Donc je pars du principe que dans l'étape 1, si je fais un résumé, tu t'es développé personnellement, tu continues à le faire tout le temps. Dans l'étape 2, tu as placé les bases de ton business, de ton agence, tu les as développées afin qu'elles soient solides et qu'elles durent sur le long terme. Dans l'étape 3, tu as commencé à démarcher, à obtenir tes premiers résultats, tes premiers clients, tes premiers rendez-vous. À l'étape 4, tu as convaincu au téléphone, tu as commencé à leur vendre tes offres et tu as justement eu tes premiers clients. Et donc l'étape 5, tu vas commencer à devoir leur donner une prestation. Et pour ce faire, tu vas devoir leur donner une prestation hyper qualitative. Et c'est pour ça que c'est vraiment une des étapes que j'insiste le plus dans l'accompagnement, dans le Suisystem, parce que c'est une des plus importantes. Et quand on débute, et quand on a une stratégie qui marche, on a tendance en fait à
passer cette étape à la trappe, à la poubelle, et se concentrer uniquement sur les étapes précédentes parce que c'est elles qui nous permettent d'avoir l'argent directement. C'est comme ça qu'on voit qu'on fait de l'argent avec notre agence. Honnêtement, je vais être sincère avec toi, en maîtrisant les 4 premières étapes, tu sauras déjà comment faire de l'argent avec ton agence et comment atteindre les 10 000 € par mois et plus. Plus tu réussis à être bon dans la vente, plus tu vas réussir à avoir des clients facilement. Plus tu réussis à être bon dans le démarchage, plus tu auras des rendez-vous régulièrement dans la semaine. Et donc ton premier client sera relativement dur à voir, ton deuxième un peu moins dur, ton troisième moins dur et ton quatrième beaucoup moins dur. Et tu pourras comme ça obtenir les clients quasiment tous les jours parce que tu auras juste à répliquer. J'ai par exemple le cas d'un étudiant dans la formation qui s'appelle Louis, que j'ai interviewé sur la chaîne YouTube. En l'espace de 18 jours, il a déjà fait plus de 10 000 € avec son agence parce qu'en fait, il a juste à répliquer. Et donc, va falloir maintenant que tu sois très attentif parce que tu vas avoir 2 possibilités et la première est une grosse erreur. La première est de continuer justement à prendre plein de clients parce que tu as vu que ça marchait et que tu pouvais faire de l'argent. Vision court terme. Tu vas faire beaucoup d'argent certes sur le court terme, mais en revanche, tu vas te griller les ailes. Tu vas pas délivrer une bonne prestation, tu vas pas arriver à délivrer un bon service à tes clients, tu vas pas leur donner une bonne attention, tu vas pas les chouchouter comme ils aimeraient être chouchoutés. Dans ce cas-là, ils ne resteront pas longtemps dans ton agence. Donc tu courras en fait à la chasse aux clients tout le temps et tu seras comme un animal qui essaye d'aller chercher justement du nouveau gibier tout le temps, alors que tu pourrais être comme un ours qui a mangé beaucoup et qui va pouvoir hiberner déjà avec tout le travail qu'il a fait parce qu'il aura accumulé des clients et qu'il arrivera à bien leur délivrer. Je vais pas te cacher que dans 70% des cas, c'est la première méthode qui est choisie, tout simplement parce que quand on débute, qu'on n'a jamais vu d'argent sur notre compte, on est excité, on est euphorique et on a envie de faire plus d'argent et je le comprends. Et j'ai moi-même fait cette erreur, j'en ai même moi-même payé les frais énormément. En revanche, crois-moi, la deuxième étape est beaucoup plus intelligente, surtout si tu veux faire de l'argent sur le long terme et durer avec ton business. C'est tout simplement le fait de prendre un premier client, de lui donner une vraie bonne prestation, ensuite d'en prendre un deuxième, de le chouchouter aussi, d'arriver à en prendre un troisième en même temps, mais d'y aller step by step pour vraiment en fait faire attention à eux. Donc, nous dans ce module, on donne vraiment beaucoup de process pour arriver justement à ce genre de résultat. Comment communiquer avec son client, comment gérer un client pénible, comment délivrer une bonne prestation, comment effectuer un suivi, comment lui demander des témoignages, des évaluations, comment préparer le bilan mensuel du client et lui faire un vrai retour, comment renforcer la relation client, augmenter la satisfaction, comment faire en sorte qu'il reste dans ton agence le plus longtemps possible, comment améliorer sa réputation, les logiciels de gestion de projet, comment onboarder son client. Bref, c'est un des modules les plus complets parce qu'encore une fois, c'est hyper important. Ce qu'il faut juste que tu comprennes déjà, premièrement, c'est que tu dois te former sur la délivrabilité, comment vraiment onboarder les clients, les process, etc. Mais surtout, il faut que tu développes ce mindset de vouloir toujours servir. Je l'appelle le mindset Gucci, le mindset Louis Vuitton, le mindset Rolex. Il faut que tu aies l'impression que ton agence, ça soit une agence de luxe. Et quand on rentre chez Gucci, quand on rentre chez Louis Vuitton, on est accueilli avec un sourire, on est accueilli avec des gens présentables, on est accueilli avec pourquoi pas de l'eau, même du champagne. On se sent bien, on se sent à l'aise. On a un conseiller qui est là uniquement pour nous. On a une personne qui va nous accompagner durant tout le long de nos achats. Même si on n'achète rien derrière, on va être bien traité. On va avoir envie de revenir. En général, si on achète une première fois chez Louis Vuitton, on sera même contacté sur WhatsApp par un conseiller qui prendra soin de nous, qui nous demande comment on va, qui nous recommande les derniers produits de Louis Vuitton avant tout le monde. Et ça, le mindset qu'il faut que tu aies, plutôt que par exemple le mindset Zara, où tu rentres, il y a plein de monde, les conseillers prennent même pas le temps de te sourire, tu leur demandes une question, ils sont déjà en train de courir ailleurs. Et au final, t'en as pour ton prix, certes, parce que t'achètes des t-shirts à 30 €, mais tu te sens pas du tout pareil que sur Louis Vuitton. Toi, avec ton agence, tu dois être Louis Vuitton, et en fait, tu dois prendre toutes les étapes qu'ils font, et tu dois les répliquer à ton client. Tu dois pouvoir lui répondre rapidement, tu dois pouvoir lui faire sentir limite qu'il y a que lui dans tes clients, il doit pas ressentir que tu es sur la charge de travail, etc. Tu dois communiquer avec lui faire des retours régulièrement, tu dois lui donner plus que prévu. Bref, tu dois vraiment développer ce mindset et directement instaurer cette valeur dans ton agence en tant que valeur principale. Avec ces 5 premières étapes, tu peux complètement réussir avec ton agence. Je t'ai montré dans ce guide toutes les étapes à suivre pour réussir. Je t'ai même donné des points sur lesquels tu devais accentuer l'amélioration et sur des points qui n'étaient pas forcément les plus importants. Je t'avais promis une 6e étape, qui est une 6e étape bonus. Comme tu le vois ici, elle n'est pas forcément dans les étapes du programme. Ici, il y a 5 modules, puis ensuite des masterclass sur chaque méthode de démarchage avec des experts. Il n'y a pas de 6e étape, tout simplement parce que la 6e étape est ailleurs et la 6e étape réside dans la communauté. Au sein du programme Swiss System, on a mis du cœur à l'ouvrage à vraiment développer une communauté soudée de personnes qui s'entraidaient. À l'heure actuelle, on a plus de 40 personnes connectées sur le programme, plus de 330 personnes qui sont hors ligne. Donc on est un peu plus de 400 dans le programme avec toutes les personnes qui n'ont pas forcément encore rejoint, etc. Et en fait, il y a une entraide monumentale à l'intérieur. Tu vois par exemple les discussions sur SMMA, chaque personne qui pose une question aura une réponse, les gens s'entraident entre eux, les gens font des groupes, les gens font des vocaux pour s'entraider, les gens se partagent leurs tips, leurs erreurs, leurs échecs. Et c'est ça en fait l'importance de la communauté. Les gens se partagent leurs succès, leurs réussites. Je t'ai montré un petit peu tout à l'heure des résultats. Tu vois par exemple à chaque fois qu'une personne close, elle va le mettre dans ce canal. On voit encore Louis qui est une vraie machine de guerre qui close quasiment tous les jours, qui a encore closé pour 1500 €. Et en fait ça permet de te motiver et ça te permet de savoir que t'es pas
tout seul. Aujourd'hui, t'es peut-être pas forcément encore dans le Suisystem, t'as peut-être prévu de le rejoindre, ou alors t'as pas prévu de le rejoindre, potentiellement parce que t'as pas l'argent à investir dedans, ou alors que t'en as tout simplement pas l'envie, ce qui est compréhensible et y a rien de mal à cela. Par contre, dans tous les cas, si aujourd'hui tu veux mettre le plus de chances possible pour pouvoir réussir avec ton agence SMMA, va falloir que tu développes ta propre communauté. Si t'as pas forcément encore la chance d'être dans un programme avec une communauté, ça n'empêche pas que tu dois travailler à fond pour développer ton réseau. On vient notamment avec tous les membres du programme d'organiser un event, un séminaire qui aura lieu à Marseille dans à peu près 10 jours au moment où je tourne cette vidéo. Et le seul but de ce séminaire, c'est de leur montrer à quel point la puissance du réseau est incroyable. Si tu te développes une communauté aujourd'hui, tu vas pouvoir trouver des prestataires hyper qualitatifs, trouver des potentiels associés, des potentiels partenaires, trouver des futurs clients, tu vas pouvoir apprendre des autres, tu vas pouvoir te sentir motivé. C'est pas ta mère, ton père, ta copine potentiellement qui connaît rien au SMMA, rien à l'entrepreneuriat, c'est pas forcément tes collègues de travail ou bien tes collègues d'études qui vont le faire. Faut bien que tu comprennes que quand tu commences l'entrepreneuriat, dans 95% du temps, tu es tout seul livré à ton ordinateur. Et quand tu vas avoir justement des personnes sur qui tu peux trouver cette fameuse motivation, ça va avoir un impact énorme dans ta vie. C'est pour ça que je l'ai mis en 6e étape et pas en étape numéro 1. C'est parce que pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Et t'as pas d'excuse parce que même quand tu commences, même si t'as pas accès à un programme, tu peux aujourd'hui te développer ta communauté. Tu peux trouver des personnes sur Instagram qui ont les mêmes objectifs que toi. Tu peux aller à des événements dans ta vie, des événements d'entrepreneurs, des séminaires. Tu peux rejoindre des groupes Discord totalement gratuits avec des personnes à l'intérieur et commencer à communiquer, à essayer d'apporter de la valeur pour derrière te faire contacter, pour nouer des liens. Il faut que tu aies cette mentalité absolument de vouloir développer ton réseau. Je vais te donner une petite anecdote. Lorsque j'ai eu ma première agence SMMA, j'accompagnais les entrepreneurs sur Instagram. La première fois que j'ai réussi à passer un mois à plus de 60 000 € de chiffre d'affaires, c'était uniquement grâce au réseau. Et j'étais allé dans un séminaire d'entrepreneurs, un mastermind. Et en fait, dans ce séminaire, tout simplement, en commençant un petit peu à donner des conseils sur Instagram, j'ai pu trouver des potentiels clients. J'ai trouvé très exactement 2 entreprises, donc 2 entrepreneurs, qui m'ont fait confiance avec mon associé de l'époque et qui ont pris une prestation avec nous pour plus de 30 000 € sur 3 mois chacun, ce qui fait 60 000 € pour au total 3 mois de prestation. J'ai pas eu besoin de démarcher. J'ai pas eu besoin d'envoyer des centaines de mails. J'ai pas eu besoin de faire des appels à froid. J'ai limite même pas eu besoin de vendre parce que j'avais déjà vendu en étant à ce réseau et en apportant de la valeur directement. Ça a été un de mes plus gros points forts dans le SMMA, dans la création d'agence, c'est que j'ai quasiment jamais eu besoin de démarcher. J'ai soit développé ma communauté sur les réseaux sociaux, où je suis soit allé à plein d'événements, envoyer des messages quand j'avais rien et que je connaissais personne. Et donc, il faut vraiment que tu aies à cœur de développer cet espace communautaire pour ta motivation personnelle, pour tes futurs résultats et pour tout simplement développer une agence qui va avoir du succès. Je t'ai donné plein de méthodes pour pouvoir justement y arriver, plein de pistes. Ça doit aussi le chercher par toi-même, d'être intelligent pour pouvoir faire la différence là-dessus. Honnêtement, avec ce guide, je pense sincèrement t'avoir donné une trame à suivre pour réussir. Du moins, si je me trompe, dis-le moi, mais vraiment j'espère pas parce que la vidéo dure plus d'1 heure au total. Mon but, ça a été de faire que si aujourd'hui tu peux pas forcément investir dans un accompagnement, tu aies quand même des pistes, des clés pour pouvoir faire des recherches et pour pouvoir constituer ta propre route de réussite en respectant bien ces 6 étapes. Bien évidemment, si tu as de l'argent à investir, tu vas gagner énormément de temps, d'énergie et tu vas avoir une solution toute faite, prête à l'emploi en rejoignant un programme, que ce soit le Suisystem ou celui d'un autre. Et donc, je peux que t'encourager à le faire. J'ai investi dans plein de programmes, j'ai pris plein de coachs et ça a toujours été un bon investissement de mon côté. Il n'y a pas une fois où je me suis dit j'ai mal investi mon argent en franchissant ce pas-là. Si tu as envie de le franchir avec moi, que tu as confiance en moi, que tu te dis regarde ce qu'il est en train de m'apporter déjà gratuitement, imagine ce que ça va être payant, spoiler alert, tu as raison de penser comme ça, et ben tu peux cliquer dans le premier lien de la description, tu vas pouvoir postuler et candidater au programme Suisystem. Oublie pas, c'est uniquement sur candidature, c'est pour ça que ça nous permet d'avoir des résultats énormes et d'être le programme qui apporte le plus de résultats dans la liberté financière et plus particulièrement dans la création d'agences de marketing digital. Réserve ton appel, sois bien présent, ne le loupe pas parce que ça pourrait réellement changer ta vie. On se retrouve de l'autre côté du fil, que ce soit avec moi ou bien avec un coach et accompagnateur du programme Suisystem. On a hâte de t'avoir au téléphone, de voir ta motivation, voir à quel point justement tu es déterminé pour réussir. Et si tu corresponds, let's go, on se serre la main et on part ensemble dans ton aventure. Tes objectifs deviennent les nôtres à partir du moment où tu rejoins le Suisystem. Et d'ailleurs, même si tu es dans ma communauté et que tu fais pas partie du Suisystem, sache une chose, tes objectifs sont quand même les miens. Mon but, c'est vraiment de vous permettre de réussir au maximum et de changer votre vie parce que l'entrepreneuriat a réellement changé ma vie. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rien louper parce que c'est toujours du très lourd. C'était Adam. Ciao!